L'annonce a eu l'effet d'une bombe en Israël. La demande de mandat d'arrêt contre le Premier ministre et le ministre de la Défense de l'État d'Israël ne restera pas sans réponse. Monsieur Khan crée également un dangereux précédent qui porte atteinte au droit de chaque démocratie à se défendre contre les organisations terroristes et les agresseurs. La CPI n'a aucune juridiction sur Israël et les actions de Monsieur Khan ne nous empêcheront pas de mener notre juste guerre contre le Hamas. Mais l'abus de cette autorité par Khan transformera la CPI en une simple farce. Il fait autre chose. Il jette de l'huile sur le feu de l'antisémitisme qui fait rage à travers le monde. Pour contrer cette décision, le gouvernement israélien compte sur ses alliés. Première étape, multiplier les rencontres. Des entretiens sont prévus avec différents ministres des Affaires étrangères, dont ceux de Grande-Bretagne, France, Allemagne, mais aussi du Japon, contributeur majeur à la Cour pénale. Objectif, demander aux États d'appeler la Cour pénale internationale à rejeter la demande du procureur général. Autre allié clé, les États-Unis qui ont déjà statué sur la question. Soyons clairs, nous rejetons la demande de mandat d'arrêt de la CPI contre des dirigeants israéliens. Quoi que ces mandats puissent impliquer, il n'y a aucune équivalence entre Israël et le Hamas. Et il est clair qu'Israël veut faire tout son possible pour assurer la protection des civils. Permettez-moi d'être clair. Contrairement aux allégations contre Israël formulées par la Cour internationale de justice, ce qui se passe n'est pas un génocide. Nous rejetons cela et nous serons toujours aux côtés d'Israël, à des menaces contre sa sécurité. Même son de cloche du côté de l'Allemagne et de l'Italie. Des démarches au niveau international, mais également en interne. Une cellule spéciale va être créée à ce sujet. Le tribunal israélien démarrera une enquête indépendante. Le gouvernement missionnera aussi ses dignitaires partout dans le monde dans le but de passer un message simple. Il est impossible de mettre les responsables israéliens sur le même plan que les leaders terroristes du Hamas. Pour que la procédure puisse être appliquée, le procureur doit demander les mandats d'arrêt à 3 juges. Pendant environ 2 mois, ils étudieront la question. Si les mandats sont finalement émis, Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant risqueraient d'être arrêtés dans 120 pays signataires du traité de Rome.